Whoopé mon bande, aujourd'hui nous retrouvons à nous pour la recette des napolitains. Excusez-moi de déranger, non, moins informel, il dit napolitaine. Non, il dit napolitain. Non, napolitaine. Napolitain. Napolitaine. Napolitain. Napolitaine. Napolitain. Napolitaine. Napolitaine. Napolitain. M'a gagné. Non, à chaque fois le gagne. Et alors attention à ne pas confondre le gâteau napolitain coma et notre napolitain traditionnel coma. Souvent les personnes d'obédience n'oreille ou que la vivent longtemps en oreillis, on a tendance à croire que c'est ça là le napolitain, alors que pas du tout. Comme c'est une recette un peu mauricienne, je parle un peu mauricien. Oui, mon mari content de l'os en moi. Je t'emmène voir les ingrédients tout de suite. 250 g de farine, 175 g de beurre doux. Et du coup? Du coup quoi? Bah lui est doux. Comment ça lui est doux? Bah si c'est un beurre Saint-André ou si c'est un beurre Saint-Pierre, c'est pas le même, hein. Du coup lui est doux. Mais non, c'est pour différencier le beurre du beurre salé ou demi-sel. Faux, bah c'est vous, il pas esprit Mao. Doux, bah lui est doux, d'accord. Oh là 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 là. 150 g de sucre glace, un œuf. Oui, ouais là. Bah, coulez là-haut. Bah on l'a 10 fois un zef et tous mes camarades y créent à moi comme ça. Non, on m'a dit un œuf. Ça, sort dans le cul de la poule. Ah, non, même ils sortent pas dans le cul d'une poule, hein. Un citron, du colorant alimentaire, la confiture qu'on veut. Sans plus attendre, c'est parti pour la pâte. 250 g de farine dans le saladier. Et on commence par mélanger les 175 g de beurre coupé en petits morceaux dans la farine. Esther, il faut pas avoir peur de la pâte et il faut bien RLP avec vos 10 doigts. Oh, mais wazot, gros l'esprit. RLP, c'est râle la pâte, les gars. Le secret d'une pâte réussie, c'est quand il déchire, il fait pas de petits morceaux. Et bien sûr, comme il dit toujours, Néna, autant de recettes que Néna de créole. Et Néna 2-3 dans votre pâte napolitain, vous allez y mettre toujours un petit peu de sucre vanillé. Seulement attention, marmaille, la pâte avec du sucre n'aura tendance à déformer votre biscuit, alors que sans sucre, il fait des trucs plates, like a peel plate. Une fois que la pâte est bon, oui, trappe 2 morceaux de papier sulfurisé et un rouleau pour étaler. Eh, si encore t'y gaffe, petit gars, il y a le football. Et si m'a pas de rouleau, comment il peut faire? Effectivement, si ou à point de rouleau, ou peut trapper une bouteille d'eau, il marche aussi. Et si m'a pas une bouteille de l'eau? Ou à point de bouteille de l'eau de case. Il peut arriver. Peut assurer où comment sera fini étale mes 5 doigts d'eau de gueule. Ouais, faut mais doucement aussi. Faut énerver comme ça. À mi-chemin de l'étalage de la pâte, moi, m'y préfère couper elle en deux. Pour que les plus simples pour gérer l'épaisseur de la pâte. Pour faciliter la suite des opérations, oui, mettre la pâte 10 minutes au frigo. C'est les 10 minutes les plus rapides de la Terre, hein. Ensuite, pour faire la forme des napolitains, il faut azote des emporte-pièces. Ouh là là, excusez-moi du peu, un emporte-pièce. Depuis que monsieur est fait le comédien, lui emploie des termes de la langue de Molière. Mais non, trou de pète, c'est juste le nom des affaires que m'utilise, ça. Faut bien appeler un chat, non? Pas du tout, moi, m'y appelle ça un lapin grand queue. D'ailleurs, pour ça que serait pas équipé, on peut utiliser une petite tasse, un petit verre pour faire la forme. Quand ça t'y fait les biscuits, moi, m'y conseille à Zot de faire toutes les empreintes et de retirer le surplus à la fin, sera plus simple pour enlever les palais. C'est parti pour 13 minutes au four à 180 degrés que vous l'a bien sûr pensé à préchauffer. Tadam! Incroyable comment les affaires cuisent vite. Allez, Estéa, c'est l'opération la plus maf, le garnissage du biscuit. Autant dire à Zot que n'a pas besoin d'un master en cuisine pour réussir ça. Oui, prends la confiture de choix, sachant que le goyavier remporte le suffrage de mon cœur. Oui, étale sur une partie du biscuit. Et hésite pas à mettre la confiture, hein. Ma fatigué ouah napolitain n'a point rien dedans pour manger. Et comme dit Mémé, vaut mieux faire mal qu'il gâte. Et oui, refoutre l'autre partie dessus. C'est compliqué, hein. Faut que tu trouves les biscuits qui adaptent bien l'un avec l'autre. Par exemple là, les dégueulasses. C'est quand on rend au compte la vitesse à laquelle de monde ça coque le petit bonbon là. Et le temps que la prière vous peut faire, il peut démoraliser ça ou. Quand tous les petits sandwichs les filent prêts, oui, prends une grille et oui, foutre dessus. Et respecte un espace sera plus pratique pour le glaçage. Il existe plusieurs façons de faire le glaçage. On en a le glaçage à l'eau, le glaçage au lait, le glaçage à l'œuf, le patin à glace. Non, le m'emballement, il existe pas ça là. Le problème, c'est que c'est l'opération qui fait que quand on déballe les gâteaux, soit on monte à toute de monde que c'est où que l'a fait parce que les magnifique. Soit on pose les gâteaux comme ça, on fait pas faire une petite affaire à la case vite fait. Du coup, soit on passe pour un dieu, soit on passe pour un graine. Beaucoup d'urologues ne verront jamais un cas de ce genre dans toute leur carrière. Donc autant réussir cette étape quand on voit tout le temps que l'a coûté de faire ce maudit gâteau. Il faut donc le sucre glace, l'œuf et le citron. Ça m'a moins peur. Efficace tout ça, hein. Le secret d'un glaçage réussi, c'est la progressivité dans l'ajout de matière liquide. Putain, mais il parle super bien! Dans un bol, on commence par mettre 150 g de sucre glace. Opération super dure, mais il connaît que ça est capable. Faudra séparer le blanc des jaunes. Et oui, incorpore petit lampe, le blanc d'œuf dans le sucre glace. Ensuite, avec une spatule, bah oui, commence à touiller. Ce petit jus de citron, il permet d'enlever le goût de cru de l'œuf et surtout de faire cuire à lui un petit peu pour conserver mieux dans le temps. Et pour être sûr du bon dosage du glaçage, il doit couler comme une pâte à tartiner un peu liquide. Eh, bah oui, peut faire avec Nutella direct, non? Bah quoi, ils servent de faire une recette si c'est pour pas faire la recette? Ah oui, pas bête. Pour moi, le napolitain, les roses. Du coup, pour obtenir cette couleur, il faudra mélanger du blanc avec du
Efficace cette affaire, hein? Esther, oui, prend la plus grosse dose de motivation que Wena dans le corps. Une chaise, parce que ce sera long. Le glaçage, il doit être coulant, mais pas trop. Donc s'il est un petit peu trop dur comme là, oui, il peut remettre un petit guine de citron pour diluer un petit peu. Et là, les meilleurs. Oui, fait d'abord tout le tour du gâteau. Et on finit par-dessus. Et ensuite, c'est par gravité que le sucre va descendre et par coagulation que lui va coller sur le biscuit, là. Ouais, en gros, laisse faire tout seul, n'a plus rien pour faire, faut attendre, quoi. Si vous sentez que la dépression y arrive quand on va pour faire le glaçage, inquiète pas, elle est normale. Bon, t'es long comme Marlon, t'es chiant comme tonton Christian, mais m'arrive au bout. Et franchement, c'est un réglisse, un mélange de régal et de délices. Est-ce que ce serait possible de faire des napolitains en ballon de football? Parce que moi, j'ai mis un football.